Cette journée du 23 août n'est pas anodine. Elle vient en résonance directe avec la cérémonie du bois caïman, qui est la cérémonie vaudou qui a provoqué, d'où a surgi la révolution anti-esclavagiste et l'accouchement de la République d'Haïti, la première République noire, et comme se plaît à célébrer Aimé Césaire, Haïti, là où la première fois la négritude s'est mise debout et a cru en son humanité. Est-ce qu'une réparation, je dirais même, ça va dans l'ordre des choses. Et c'est très important quand même que nous puissions enfin nous sortir chez nous. Parce que c'est vrai que à chaque fois on se retrouve à faire un visa. Pourquoi faire un visa? Pour rentrer chez soi. Mais avec avec le passeport qui sera accordé aux Africains nés dans les Caraïbes, qui ont été esclavagisés, qui ont été déportés, pour moi, c'est tout à fait important qu'on rentre à la fin. Je suis venu ce matin pour activité spéciale célébration de la journée internationale du souvenir de la fête négrière et de son abolition. Une activité que nous réalisons chaque année le 23 août, date plus seulement reconnue dans le monde entier. Et nous faisons également cette activité pour nous permettre de nous remémorer les conditions dans lesquelles cette activité ignoble s'est passée dans le monde entier et qui a marqué notre histoire et qui aujourd'hui a diminué l'Afrique, a brisé l'Afrique et a fait de nous les Africains aujourd'hui ce que nous sommes. Nous avons célébré la Chisna, journée internationale de souvenir de la traite négrière de son abolition, qui vient de se terminer, et nous avons pu essayer de revisiter un peu le format qu'on a déjà testé il y a 1 ou 2 ans, et nous avons essayé aussi de conquérir un nouveau public. Donc aujourd'hui, nous avons pu constater qu'on a un peu plus jeune, donc intéressé par l'histoire de cette horrible traite, et nous tourner visiblement donc et définitivement vers le futur, en espérant que plus jamais nous ayons à déplorer ce genre de traitement humain.